Bonjour et bienvenue sur Campus RDC. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment créer un compte sur l'environnement Campus RDC, la plateforme mise à la disposition des universités par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Si vous êtes étudiant, ce qu'il vous faut, c'est créer un compte. Cliquez sur créer un compte. Mettez votre prénom, votre nom, sélectionnez votre genre, mettez votre numéro de téléphone et votre adresse email, créez le mot de passe. Confirmez le mot de passe. Cliquez sur conditions générales d'utilisation et politique de confidentialité pour les télécharger et lire. Cliquez sur le bouton et puis cliquez sur créer un compte. Les mots de passe ne correspondent pas, on va reprendre. Ça, c'est pour confirmer que votre compte a été créé. Alors, vous devez aller dans la boîte de réception de vos emails pour pouvoir activer votre compte. On va aller dans la boîte de réception. On a reçu l'email. Il est là. Voilà. Il faut lire jalousement l'email. Ensuite, cliquez sur activer votre compte. Voilà, c'est fait, votre compte est maintenant actif. Tout ce que vous avez à faire, donc, c'est de vous connecter, avec vos données d'utilisateur. L'adresse email et le mot de passe. Confirmez que vous n'êtes pas un robot. C'est connecté. Vous êtes dans la plateforme. C'est ici que vous allez remplir votre demande d'enregistrement au sein de votre faculté. Sélectionnez la province où se trouve votre établissement d'enseignement. Sélectionnez l'établissement d'enseignement. Sélectionnez le type de demande. Pour ces cas, sélectionnez enregistrement. Faculté. Sélectionnez votre faculté. Sélectionnez le domaine d'études, sélectionnez la filière, sélectionnez la mention. Ensuite, sélectionnez la classe. On va prendre deuxième licence. Cliquez sur suivant. Si votre classe est divisée en deux promotions, par exemple deuxième licence A et deuxième licence B, vous allez trouver en dessous des classes, il y aura un autre champ qui vous demande de sélectionner justement votre promotion, si c'est deuxième licence A ou deuxième licence B. Pour cette classe, il n'y a pas de promotion, de deuxième promotion. La classe est unique. Suivant. Ici, mettez votre date de naissance. Allez, on va dire l'année 2007. Le lieu de naissance. Voilà. Sélectionnez votre nationalité, votre pays de nationalité. Sélectionnez votre province d'origine, votre territoire d'origine, le secteur. Ensuite, votre adresse. Le nom de votre père. Le nom de votre mère.
Contact en cas d'urgence. On va prendre le père. Donc, s'il y a un problème, c'est lui qu'on peut contacter en cas d'urgence. Mettez son numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence. Suivant. Dernière école. Donc, là où vous avez obtenu votre diplôme d'état. On va vous dire Grasslake. C'est dans quelle province? Olomami. C'était dans quelle année? Alors, on va dire 2020, 2021, 2022, 21, 2022. Section commerciale administrative. Option commerciale et gestion. Pourcentage. Allez, on va dire 65. Suivant. Ici, enregistrez votre parcours académique. C'est-à-dire que cet étudiant, il s'enregistre en deuxième licence. Et donc, il faut mettre votre parcours de première licence, des informations qui vous ont permis de passer de première licence en deuxième licence. Si vous vous enregistrez en première licence, ce tableau sera inactif, vous n'allez pas le remplir, cliquez seulement sur suivant. Mais comme vous enregistrez, ou si vous vous enregistrez dans une classe montante comme c'est le cas, il faut obligatoirement renseigner les informations de votre parcours académique. Si vous êtes par exemple en premier master ou en master 1, vous devez renseigner les informations de première licence, deuxième licence et troisième licence. Et quelles sont ces informations? Premièrement, l'établissement. C'est taper le nom de l'établissement pour le trouver dans la plateforme. Université de Kinshasa. Et puis sélectionner l'année académique. Pour cet étudiant, on va prendre 2023-2024. Sélectionner c'était quelle faculté, domaine d'études, la mention, la classe, première licence. La classe, il n'y a qu'une seule classe ici parce qu'il est en deuxième licence. S'il était en troisième licence, il y aurait eu première licence et deuxième licence. Crédit capitalisé. Ici, quels sont les crédits que vous aviez capitalisés pour passer de première licence en deuxième licence? En effet, il faut savoir que une année dans le système LMD a 60 crédits. Une année scolaire académique a 60 crédits. Chaque semestre a 30 crédits, 30 crédits. Si vous aviez capitalisé tous les 60 crédits, écrivez 60. Écrivez 60. Si vous n'aviez pas capitalisé tous les crédits, exemple, vous avez capitalisé 57, écrivez 57. Mais alors, ici, écrivez 57. Mais alors, ici, écrivez le nombre de crédits restants. Donc, 3, par exemple. 3 par exemple. Alors, si vous étiez en troisième licence, vous devez ajouter le deuxième parcours parce que ça c'est le parcours 1, donc votre parcours de première licence. Cliquez sur ajouter un parcours pour ajouter le même tableau et remplir votre parcours de deuxième licence. Les mêmes informations mais pour deuxième licence. Dans le cas de cet étudiant que nous sommes en train d'enregistrer, nous n'allons pas ajouter. On a besoin que d'un seul parcours parce que l'étudiant s'enregistre en deuxième licence. Une fois que c'est fait, cliquez sur suivant. Si vous avez cette option, cette fonctionnalité est optionnelle en fait. C'est que si vous avez des documents à fournir, par exemple un relevé des comptes de l'année passée que vous aviez, vous pouvez toujours le fournir comme preuve. Mais sinon, vous pouvez continuer. Nous allons essayer de prendre, on va dire, rapidement un document. Une fois que vous l'avez ajouté, sélectionnez c'est quel type de document. On va dire c'est le bulletin ou attestation, on va dire relevé de code L1. Voilà. Ajouter au tableau. Ajouter au tableau. Ensuite, cliquez sur suivant. Voilà.
Ici, vous vérifiez toutes les informations que vous avez fournies. Si c'est bon, cliquez sur soumettre. S'il y a des choses à modifier, cliquez sur précédent, retournez jusqu'à l'endroit où vous voulez modifier. Ensuite, revenez sur suivant, suivant, suivant. Donc, si on avait une erreur à corriger, on aurait cliqué sur précédent. Mais il n'y a aucune erreur, on va cliquer sur soumettre la candidature. Votre demande a été soumise avec succès. Vous avez reçu un email avec les informations. Donc, veuillez consulter votre adresse, votre boîte de réception des courriels. Vous confirmez pour fermer. Voilà, vous avez votre demande en cours. Ici, c'est votre numéro matricule. Retenez ce numéro. C'est un numéro unique qui va vous suivre tout au long de votre parcours universitaire. Il faut le retenir jalousement. Voilà. Et puis, dès que c'est terminé, déconnectez-vous. Lorsque la faculté ou votre université ou votre faculté va confirmer que vous êtes effectivement étudiant régulièrement inscrit, vous recevrez un email qui vous invite à vous connecter. Alors, on va prendre un exemple. On va dire le vice-doyen de cette faculté, de la faculté de l'étudiant qu'on vient d'enregistrer, décide de vérifier les dossiers de l'étudiant qui a sollicité la demande d'inscription. Et traiter sa demande. Voilà, l'étudiant est là. On va traiter sa demande. Voir les détails. Traiter le dossier. Suivant. Donc ici, considérez que le vice-doyen est en train de traiter la demande de l'étudiant. Voilà, le vice-doyen a validé votre demande d'enregistrement. Et donc, on va voir ce qui s'est passé dans l'adresse email de l'étudiant. Voilà, ici c'était l'email de confirmation que sa demande d'enregistrement avait été soumise. Ensuite, c'est la demande d'enregistrement, la confirmation que sa demande d'enregistrement à l'université a été validée. Maintenant, vous pouvez rester connecté à la plateforme Campus RDC pour être informé de votre parcours. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de retourner dans votre compte pour voir effectivement, en attendant, que ce qui s'est passé dans votre compte. Voilà, votre portail a changé. Et quand vous allez dans votre compte, vous trouvez que votre portail a changé. La première chose, allez dans mes cours. Vous verrez ces tableaux. Il faut valider les cours. Vous devez les valider obligatoirement. Donc, vous cliquez sur valider la sélection. Vous avez vos cours. Voilà, affichez plus. L'ensemble de vos cours que vous pouvez filtrer par semestre. Vous pouvez les filtrer par semestre. Voilà. Ici, c'est pour voir l'horaire des cours. Il n'y a pas encore d'horaire établi. L'enseignant, les enseignants donc, qui sont titulaires de vos cours. Donc, voilà. Et puis ici, progrès académique pour voir l'évolution justement. Quand il y a des libérations, c'est ici que vous verrez les résultats. Mais on va faire une autre vidéo pour expliquer comment utiliser le portail étudiant dans la plateforme Path Academy, la plateforme du gouvernement, du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, qui est accessible pour les étudiants à travers l'environnement www.campusrdc.com. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons expliquer chacune de ces fonctionnalités, comment les utiliser. Merci, bye bye.